Namasté, bonjour à toutes et toutes. Je voulais prendre un petit instant ce matin pour vous faire un petit état de la météo intérieure. Voilà, je sors de 15 jours d'un épisode Covid assez fracassant, on va dire, pour ceux qui ont fait la version plus longue du Covid. Certains ont eu cette expérience d'être vraiment au bout de leur vie, ce qui était mon cas, tant les symptômes étaient violents, dans les courbatures, dans la, la toux, dans des maux de tête que je ne soupçonnais pas possible d'exister, et puis dans cette extrême faiblesse du corps où véritablement sortir de votre lit est une impression de monter le mont Everest. Et donc voilà, c'est des moments assez difficiles à vivre, parce que non seulement il y a le corps qui est en détresse, mais il y a aussi cet isolement qui est provoqué par cette contagion qui vous impose de rester au minimum 10 jours seul, alors que vous êtes dans une détresse physique. Donc je vais bien aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à certains moments, je me suis quand même demandé si j'allais vraiment m'en sortir. Et donc, vraiment, reprenez les habitudes de précaution sociale plutôt que de distanciation. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'approche de l'hiver, véritablement, ce virus est en train de se répandre, et souvent je me suis demandé quel aurait été mon cas si j'avais eu 20-25 ans de plus, si j'avais une santé plus fragile alors que je suis vraiment en bonne constitution physique et que j'ai plutôt l'habitude d'être bien résistante à la douleur et pas fragile. Donc voilà, prenez soin de vous. Et j'avais aussi envie de vous partager mes prises de conscience de cette période de solitude et de détresse, parce que bien sûr nous sommes constamment dans ces messages liés à la spiritualité, à ce que nous sommes vraiment, la conscience. Mais cet épisode m'a vraiment fait prendre encore plus conscience de quelque chose qui m'habitait, à savoir que bien sûr nous sommes conscience, mais tant que nous sommes dans ce chemin d'incarnation, nous sommes une conscience incarnée, et ce corps est ni un ennemi, ni une chose à laquelle nous nous réduisons, mais nous sommes aussi pleinement ce corps incarné dont il nous incombe de prendre soin, notre véhicule, et que cet ami est à chérir et à prendre soin, comme nous avons à prendre soin de toutes nos relations. Et ces épisodes de difficultés, et ici je ne parle que d'une difficulté passagère qui sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, me font prendre conscience de ce précieux du prendre soin. Et de me rendre compte aussi que finalement très vite la spiritualité peut être des belles paroles, mais que si elles ne sont pas vécues au quotidien, alors finalement ce n'est qu'un bullshit de plus. C'est esthétique, mais ce n'est pas là, je pense, l'essence même du sacré. Et donc vraiment de me rendre compte de cette spiritualité vécue dans les moments de difficulté, là où vous pouvez avoir le soutien de proches, des petites attentions qui se matérialisent véritablement dans un prendre soin qui est manifesté dans des actes, dans des présences, dans des écoutes, dans ce qu'on appelle aussi l'empathie. Et l'empathie, c'est véritablement l'expression de l'amour dans toute sa splendeur. Et c'est le thème sur lequel je voudrais véritablement vous inviter en méditation demain matin, lundi à 8h30. Je vais reprendre les méditations du lundi, et je voudrais vraiment proposer que l'empathie est ce qui sauvera le monde. Voilà. Donc pour ceux qui travaillent à la maison ou qui ont un agenda qui permet certains agencements, rendez-vous demain à 8h30 pour célébrer le pouvoir magnifique de l'empathie qui sauvera le monde, mais qui sauve aussi notre monde intérieur, parce que
pour pouvoir offrir de l'empathie à l'autre, je pense que on doit pouvoir se l'offrir à soi. Et l'empathie, oui, véritablement, c'est une voie de connaissance de soi. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, pensez aussi à tous ces petits gestes qui peuvent, en ces moments un peu difficiles, préserver la vie, tout en nous permettant de continuer à la vivre. Parce que la vie, elle passe et nous n'avons qu'à en croquer pleinement le présent. Voilà. Bon dimanche et à lundi, 8h30 pour ceux qui le peuvent. Le pouvoir de l'empathie, une bombe miraculeuse pour changer le monde et son monde intérieur. Voilà. À bientôt.